Comme tu t'y connais mal en matière de chevalerie, Sancho. C'est probable, même si je n'en sais rien. Tais-toi et prends patience. Car un jour viendra où tu verras de tes propres yeux quelle honorable chose c'est que de l'exercer. Autrement, dis-moi, qu'est-ce qui au monde peut donner plus de satisfaction ou autant de plaisir que de remporter une bataille ou de triompher de son ennemi? Rien. Sans aucun doute. C'est probable, même si je n'en sais rien. Je sais seulement que depuis que nous sommes chevaliers errants, ou que vous l'êtes, je ne voudrais pas me compter parmi des gens si honorables, je sais que nous n'avons remporté aucune bataille, si ce n'est celle du Biscayen. Et encore, vous en êtes sortis avec une demi-oreille et un demi-casque en moins. Telle est la peine que j'endure, et celle que tu dois endurer. Mais dorénavant, je vais faire en sorte de mettre la main sur une épée faite si habilement que celui qui l'aura sur lui ne pourra subir aucune sorte d'enchantement. Je suis si chanceux que même si vous parveniez à trouver cette épée, elle ne pourrait servir que ceux qui ont été armés chevaliers. Pour les écuyers, qu'ils aillent au diable, eux et leurs souffrances. N'aie pas cette crainte, Sancho. Le ciel sera plus favorable envers toi. Voici venu le jour, Sancho, où doit se montrer la valeur de mon bras, et où je dois faire des œuvres que le livre de la renommée conservera par écrit pour tous les siècles à venir. Vois-tu ce nuage qui s'élève là-bas? Eh bien, il est tout soulevé par une armée formidable qui marche vers ici. Oh, il doit y en avoir deux, car je vois de ce côté-ci aussi monter un autre amas de poussière. Monsieur, mais qu'est-ce que nous devons faire, nous? Ce que nous devons faire, aider et secourir les déshérités et les nécessiteux. Et tu dois savoir, Sancho, que cette armée formidable qui marche vers ici est conduite et guidée par le grand empereur Ali Fanfaron, seigneur de la grande île Trapoban. Et cette autre qui marche dans mon dos est celle de mon ennemi, le roi des Garamantes, Pentapolin au bras retroussé, car il rentre toujours en bataille, le bras droit nu. Monsieur, si un de ceux que vous dites homme, géant ou chevalier venait par ici, que le diable l'emporte. En tout cas, moi, je ne les vois pas. C'est peut-être un enchantement comme les fantômes de cette nuit. Mais que dis-tu, Sancho? N'entends-tu pas hennir les chevaux, sonner les trompettes, battre les tambours? J'entends seulement de nombreux bêlements de brebis et de moutons. La peur que tu as, Sancho, t'empêche de voir et d'entendre bien. Car un des effets de la peur est de troubler les sens et de faire que les choses ne paraissent pas ce qu'elles sont. Si tel est le cas, et que tu es en peur, mets-toi à l'écart et laisse-moi seul, car seul, je peux donner la victoire à la partie à qui j'aurais donné mon aide. Revenez, revenez, Seigneur Don Quirote! Je vous assure que ce sont des brebis et des moutons que vous allez attaquer! Malheur, misère du père qui m'a engendré, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Ne vous avais-je pas dit, Seigneur Don Quirote, de revenir, et que ce que vous alliez rencontrer n'était pas une armée, mais un troupeau de moutons?
Non, non, non! J'attends! Hors de moi! Seigneur, pourquoi m'avoir donné ça? Maudite main! Oh! Seigneur, pourquoi m'avoir donné ça? Je te hais! Race diabolique et monstrueuse! Laissez sur le champ ces pauvres arbres! Que ne vous ont-ils fait? Foutez-moi le camp! Battez-vous plutôt contre un homme! Monsieur! Monsieur! Combattez-moi plutôt que ces nobles pins! Et préparez-vous à subir une prompte leçon en juste châtiment de vos méfaits! Foutez-moi le camp. Je suis Don Quijote, seigneur de la Mancha, et personne ne me parle comme ça, monsieur! Qui que vous soyez, allez au diable! Soit, qu'il en soit ainsi. Tu l'auras voulu. Je vous avais bien dit, maître, que cet homme qui cassait des arbres avec sa main était bien plus fort que vous. Mais vous ne m'écoutez jamais. Non, Sancho, ce n'est pas que je ne t'écoute pas. C'est juste que tu ne comprends pas l'esprit chevaleresque. Ou je m'abuse, Sancho, où il va s'agir de la plus fameuse aventure qu'on ait vue. Car ces noires silhouettes que l'on voit là-bas sont sans aucun doute des enchanteurs qui emmènent dans ce carrosse quelques princesses qu'ils ont enlevées. Et il est nécessaire pour moi de réparer ce tort. Ça va être pire que les moulins avant. Monsieur, ce sont des moines de Saint-Benoît et le carrosse doit être à des gens en voyage. Attention, je dis bien, de faire attention à ce que vous faites, que le diable ne vous trompe pas. Je t'ai dit, Sancho, que tu n'y connais rien en matière d'aventure. Ce que je dis est vrai, et tu vas le voir tout de suite. Race diabolique et monstrueuse, laissez sur le champ les hautes princesses que vous emmenez contre leur gré dans ce carrosse. Sinon, préparez-vous à subir une prompte mort en juste châtiment de vos œuvres. Monsieur le chevalier, nous ne sommes ni diaboliques ni monstrueux. Nous sommes juste deux religieux de Saint-Benoît qui partent en voyage. Et nous ne savons pas si dans ce carrosse des princesses se trouvent ou non contre leur gré. Pas de douces paroles avec moi, je vous connais déjà, déloyales canailles. Votre grâce, madame, peut faire de sa personne ce qu'elle veut, car voici que la superbe de vos ravisseurs gît au sol, terrassée, renversée par la seule force de mon bras. Et pour vous épargner, madame, de chercher le nom de votre sauveur, sachez que je m'appelle Quijote, Don Quijote de la Mancha, chevalier errant et d'aventure.